monter l'habillage, le cache au-dessus de la batterie. Alors il y a des petits clips qui viennent tout seuls normalement. Il faut bien tirer verticalement pour éviter de les casser. Voilà. On retire donc cette pièce. Et dans la foulée, on retire le cache de l'entrée d'air de la climatisation, ici, en retirant ces 4 pions blancs. Et voilà. En tout, un écrou ici, enfin une vis ici, pardon, 2, plus 2 là, ainsi que 2 en partie avant, sous le cache, qu'on va démonter directement et retirer la prise du bouton poussoir de commande et qu'on recablera après sur l'interface Wi-Fi de remplissage du lave-glace. Relativement fragile, donc on tire bien verticalement pour déclipser, voilà, en partant de l'arrière jusqu'à l'avant. Voilà, le côté gauche est enlevé. On fait pareil de l'autre côté maintenant. Donc on devine les clips là, hein, dessous. On tire bien droit dessus. Voilà, ça vient tout seul. Hein. Tac. Et là, normalement, l'ensemble est retiré. Une fois que l'ensemble est déposé, maintenant toute la partie habillage, on va s'attaquer au vérin, le remplacement du vérin. Donc pour extraire les têtes de vérin, il suffit de passer un tournevis dans la fente pour écarter légèrement le clips et le vérin va sortir tout seul. Voilà. Et on fait la même chose en bas. Donc je mets d'abord la partie inférieure. Ça se clipse directement sur la rotule. Voilà. Et la partie supérieure, eh ben, s'il n'est pas en face, évidemment, on fait un demi-tour. On baisse un petit peu le capot pour que ça tombe en face. Et on clipse. Encore un peu. On baisse encore. Voilà. Voilà. Une fois que les vérins sont installés, on va s'attaquer à la partie avant. Tout ce qui est moteur, moteur de crochet et moteur de succion qui va faire la fonction soft close pour plaquer le capot en fin de manœuvre. Qui va venir s'installer en dessous du bloc de verrouillage. Et comme vous pouvez le voir, sur ce moteur, il y a 2 sorties, 2 gaines. Une qui va venir ici tirer sur le crochet pour assurer la fermeture finale du capot en douceur. Et une commande emergency qui va se positionner à l'avant avec la commande d'ouverture de secours du capot. Et donc on dévisse d'abord cette vis. C'est tenir l'ensemble après la pièce. On va extraire, on va libérer maintenant le ressort qui était d'origine pour mettre le ressort plus léger. Donc ça c'est une pièce qui va être récupérée mais qui ne servira plus pour l'instant. Donc l'étape suivante consiste à positionner la fameuse pièce dans son logement et on va découper la mousse que vous voyez là parce que l'habillage vient juste affleurant, donc il ne faut pas que ça dépasse une fois en place. Donc on fait une simulation de mise en place de la pièce et on coupe au cutter. Donc on fait une première prise de marque. Voilà. Et là on va faire une ouverture sur quelques millimètres de profondeur dans la mousse pour que le câble soit en cas l'excédent de mousse. Voilà. Donc la commande qui est ici. On appuie normalement dessus et ça vient. Voilà. Ça, cette prise va s'interfacer avec le câblage fourni dans le kit. Donc maintenant, on peut positionner notre moteur de succion qui sera collé en dessous du bloc, à peu près à cet endroit-là. Et donc, dans un premier temps, on va installer de façon définitive la gaine de commande. Donc voilà, il y a une petite astuce. En fait, pour placer cette pièce-là, on devine une encoche ici. Il faut passer la pièce de façon verticale. Vous voyez, il y a un petit crochet. Donc on la glisse là-dedans. On pivote le total. Alors normalement, ça se positionne naturellement au bon endroit. Là, vous voyez que la gaine, elle est bien encastrée dans la mousse. Et maintenant, on va repositionner tout de suite la vis qui tenait l'ensemble. Voilà. Une fois que cette pièce est serrée, voilà, c'est en place. On va installer, on va raccorder cette partie-là
au levier de verrouillage. Alors vous voyez qu'il y a une encoche ici qui doit venir se positionner sur cette pièce là, de cette façon là. Voilà. Alors il faut bien que ça se mette à fond, voilà. De telle sorte que après, là d'ailleurs ça s'est verrouillé, c'est pas très grave, on va le déverrouiller. Voilà. Une fois que ça s'est installé, on va remettre le ressort, mais par contre on va installer le ressort qui est fourni dans le kit, mais qui vient directement à la place du ressort précédent. Alors après il y a un réglage à vérifier qui est recommandé, c'est-à-dire qu'on va mesurer l'écart qu'il y a entre cette tête là et cette partie métallique. Normalement il doit y avoir 5 mm. Bon là à vue d'œil il y en a, on va dire 7 mm. Pour remédier au problème, il va falloir dévisser légèrement les écrous et contre-écrous pour donner un peu de mou et faire en sorte que cette pièce pivote parce qu'elle est un peu trop fermée. Le crochet est mal positionné au repos. On va dévisser les écrous et contre-écrous et rallonger en fait la gaine. C'est bon, ça marche. Donc après la partie suivante, eh bien on va faire l'accès à l'ouverture secours au niveau du pare-choc avant et on va y amener ce câble de secours avant de fixer notre moteur. On va l'amener et le rendre solidaire de la gaine électrique qui arrive au niveau du bouchon du pare-choc avant. Alors ce bouchon, plus ou moins facile à retirer selon les voitures, il faut appuyer très fort sur la partie supérieure droite et le déclipser en bas. Alors essayez, oh ben là celle-là si ça va, ça va. Il a claqué, il n'est pas bloqué. Et là normalement on retire, ça se déclipse d'ici. Voilà, là il est retiré. Et vous voyez il y a une partie longue ici, ça pivote sur 2 pivots et il y a 2 clips pour la verrouiller en bas. Donc on retire l'ensemble et vous voyez donc le fameux câble qu'on doit alimenter avec une pile de 12 volts pour ouvrir le capot en secours. Et là on va amener à côté de ce câble et le solidariser d'ailleurs à ce câble existant, notre fameux câble Emergency du moteur de succion du kit. Alors là il faut trouver le bon cheminement pour arriver à l'approcher au mieux du trou. Voilà, je le vois là, il est dessous. Donc là on va essayer d'attraper le fil et voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on attache, on va solidariser notre câble Emergency et en cas de problème a priori il faut donc continuer d'alimenter pour l'ouverture en secours. Quand il n'y a plus de batterie, il faut alimenter en 12 volts ce fil là et éventuellement si le moteur qu'on a rajouté, le moteur de succion est bloqué, on tire dessus et ça a pour effet de le déverrouiller. La petite trappe. Voilà, ça descend en dessous. Il y a un habillage mousse juste derrière le pare-choc. C'est pour ça que la place est un petit peu comptée, mais bon, on y arrive. Voilà. Une fois que ça c'est en place, vous le remettez donc d'abord en haut et vous clipsez la partie inférieure en bas à gauche. Voilà, et c'est en place et c'est terminé, on n'y reviendra plus. Vu la forme qu'il a, vous voyez que de ce côté il y a un petit bossage, justement il y a le moteur. Cette partie là étant plus plate, on va coller les autocollants là-dessus, les doubles faces, et on va le coller sur cette partie là. Le plus plate possible, voilà, de telle sorte qu'il ne risque pas de bouger tout seul. Ouais, mais à cet endroit là il n'y a pas de risque a priori qu'il s'envole. Voilà. Donc on se retrouve avec notre prise maintenant qui va sur le crochet de verrouillage, sur le moteur de crochet. On a la prise qui va s'interfacer après avec le bouton poussoir et on va également avoir un connecteur à retirer sur le moteur ici. Alors je ne sais pas si on arrive à la voir, mais ça fera partie également de l'interface qu'on va positionner. Voilà, donc on a 3 prises qui vont être reliées au câblage du kit. Et maintenant, le jeu va consister à faire cheminer tous les câbles au mieux, c'est-à-dire qu'on va passer par exemple les câbles de vérin sous les garnitures, là, sous l'habillage plastique, le faire cheminer sur cette zone-là. Vous voyez qu'il y a déjà un câblage existant, donc on attachera à cette zone-là.
L'autre câble de vérin fera la même chose, il passera dessous. Au final, notre calculateur sera là, à cet endroit-là précisément. Et on attachera tous les excédents de câble. Donc ça chemine naturellement ici, c'est raccordé à cette gaine existante. On en a profité pour brancher également le plus batterie, comme vous voyez, avec une cosse qui est serrée sur le boulon de la batterie, le porte-fusible. Attention ici au raccordement, que l'isolant soit bien en place pour qu'il n'y ait pas une interférence avec une masse sur la voiture, sinon ça va faire des étincelles évidemment. Donc on laisse pour l'instant tous les câbles dans cette partie avant. On a également l'autre vérin qui arrive, dont le câblage a été passé également sous le plastique et qui va venir également, alors lui on va le passer de la façon suivante. Le calculateur va se retrouver ici. Donc le but du jeu, ça va être de faire monter tous les câbles par cette zone là pour les brancher ensuite. Vous voyez, toutes les prises, les deux vérins, le moteur de succion et le câblage principal seront raccordés à ces trois prises. Et là on raccordera l'alimentation. Donc le boîtier sera fixé de la façon suivante ici avec du double face et sécurisé avec des colliers. Tous les câblages arrivent sous le bidon ici de liquide de frein et vont être installés de façon la plus discrète possible. Donc pour l'instant, nous allons passer le câble du vérin gauche dessous cette platine pour préparer son branchement futur. Alors on a plusieurs solutions parce que en fait il y a un excédent de câblage important sur tous les câbles fournis. Donc on peut, moi sur une première version j'avais lové le câblage de sa façon suivante. Vous voyez, vous raccourcissez au maximum sa longueur pour ne garder que le nécessaire. Et on peut lover ça là-dessous, vous voyez, il y a de la place. Alors il faut l'attacher évidemment, je vous montre la simulation. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire là pour celui-ci. Comme ça, le câblage arrive proprement directement sur le calculateur et ça ne gêne absolument pas, il sera caché là-dessous. Donc on va l'installer après. En revanche, pour tous les autres câblages, on va tout lover dans cette partie-là, dans cette zone où il y a le plus de disponibilité. Donc on va avoir un câble, le câble principal, le câblage principal, qui va relier le calculateur aux différents périphériques, notamment le bouton d'ouverture, le moteur de crochet, le moteur de succion, etc. Donc ce câblage là, il est extrêmement long parce qu'il est prévu, c'est le même câblage en fait qui sert pour les trunks et pour les frunks. Donc ils sont prévus beaucoup d'excédents. Partie suivante, on a installé maintenant certains câblages. Alors vous voyez que là on a donc passé le câble du vérin gauche qui est stocké sous le remplissage du lave-glace. Les prises sont déjà à dispo pour accéder au calculateur. L'autre vérin, on va le passer, on va lover les fils dans cette zone-là et on va le passer par-dessous également. On a raccordé les deux alimentations, le plus et le moins, donc de la batterie. Ici, on voit que le câblage alimentation va être fixé au câblage de la voiture existant, à cette gaine. La masse étant raccordée à cette vis-là. Et la prise, le cheminement arrive là. Et vous avez la prise prête à être raccordée également au contrôleur. On prendra soin de bien isoler cette zone-là pour éviter toute interférence avec le métal et tout risque évidemment de fil dénudé par la suite. Voilà, donc ça, ça fera partie des travaux de finition, on va dire. Câblage. Maintenant, vous pouvez constater qu'on a positionné le calculateur. On y a raccordé les deux câblages des vérins, le câblage qui vient du moteur de succion et le câblage principal, les deux allant tous les deux dans la partie avant du véhicule. Donc ils sont lovés, pour l'instant c'est pas encore complètement fixé définitivement, mais vous voyez déjà il y en a une bonne partie qui est attachée pour éviter que ça traîne de trop. Alors maintenant ce qui nous reste à raccorder, c'est justement le câble qui vient du contrôleur et qui va alimenter les différents périphériques. Alors on va commencer par raccorder le bouton poussoir. Donc ce bouton poussoir, vous vous souvenez qu'on avait déconnecté la prise qui venait du véhicule. On va raccorder cette prise au câblage fourni dans le kit et l'autre côté va se raccorder au bouton, tout simplement, de la façon suivante. Voilà, donc lui il est raccordé. Ensuite nous avons deux câblages en Y, si je puis dire, un qui va servir pour le moteur, pour le crochet ici, et un qui va servir pour le moteur. Alors bon, il y a une chance sur deux de se tromper, donc on va commencer par raccorder la partie crochet. De la même façon, vous voyez, j'ai déconnecté la partie qui venait à l'avant. Je pense que c'est pas le bon, voilà, c'est celui-ci. Donc là, on prend la partie mâle, évidemment, avec la partie femelle. Voilà.
l'autre partie se branchant naturellement dans le crochet. Voilà. Et l'autre Y va alimenter donc le fameux moteur du crochet en lui-même. Et ça s'interface de la même façon. Alors on fera le ménage après dans les fils évidemment, avant le remontage final. Donc on interface ce câblage et on vient rebrancher le moteur dessous. Voilà, c'est en place. Donc à partir de maintenant, tout est prêt pour faire un essai. Donc on va laisser le bouton poussoir accessible ici. Alors avant tout essai, on va commencer déjà par raccorder notre boîtier en branchant l'alimentation. Donc là, ça devrait faire des... Alors on n'a pas branché le buzzer, pardon. On va le mettre parce qu'il va nous servir pour effectuer les réglages. Après, vous le laissez ou vous le retirez, mais c'est bon. Une fois que c'est réglé, normalement, il n'a plus beaucoup d'intervention. On va le mettre de telle sorte qu'il soit un peu bouché, voilà, parce que sinon il hurle très fort. On raccorde l'alimentation. Le calculateur est bien alimenté. On a le buzzer qui est en place pour effectuer nos réglages, vous allez voir comment. Le bouton poussoir d'ouverture est allumé. Alors maintenant on va s'assurer du bon fonctionnement du verrou électrique avant de refermer le capot une première fois pour être sûr de pouvoir l'ouvrir. Donc on va verrouiller avec un tournevis le crochet de la façon suivante et on appuie sur le bouton, on s'assure qu'il est bien libéré. On fait ça 2 fois, c'est recommandé par le constructeur. Cela fonctionne. Ensuite, le réglage suivant va consister à régler la hauteur du capot. Vous voyez que le capot, vous pouvez le manœuvrer manuellement. Vous le positionnez à la hauteur que vous souhaitez. Moi je le mets par principe au maximum. Et là on va faire un appui long sur le bouton. Ça va pour effet de déclencher un bip au bout de quelques secondes, un bip long qui va mémoriser la hauteur de ce capot. Donc on tient appuyé sur le bouton. Voilà. Là la hauteur du capot est réglée, il est initialisé. Alors il a des paramètres ensuite que l'on peut régler, en l'occurrence la vitesse et la force. La vitesse, par principe, au début, elle va être faible. On va l'essayer comme ça. On réglera après, je vous montrerai comment on fait pour effectuer ces réglages. La vitesse va être faible et la force va être trop rapide. Alors, on va faire une première simulation. On va fermer en appuyant sur le bouton, normalement, et on va observer le mouvement. C'est parti. Donc, on voit que ça se ferme très doucement. Là, on est en petite vitesse. Voilà. Et le moteur de succion fait son boulot. Notre capot est verrouillé. Maintenant, pour l'ouvrir, je vais aller appuyer sur le bouton du tableau de bord. Constatez que la manœuvre est un peu lente. Ah, il ne s'est pas ouvert à fond, donc il a mal mémorisé la hauteur, visiblement. On va reprendre ce réglage. On va également mémoriser une vitesse plus élevée. On va le mettre en vitesse rapide, c'est-à-dire que après avoir le bip long de mémorisation de la hauteur, vous allez avoir une succession de bips courts. 2 pour la petite vitesse, 3 pour une vitesse un peu plus élevée, et ainsi de suite jusqu'à avoir 6 bips. On va attendre d'avoir ces 6 bips. C'est parti. Un bip long. Et maintenant, on attaque les réglages de vitesse. Et la dernière, et on lâche. Là maintenant notre réglage est à la vitesse maximale. On va faire l'essai. Vous voyez que c'est déjà beaucoup plus énergique. Le réglage de la force n'aura pas besoin d'être revu. A priori, ça se ferme normalement sans... Voilà, nos réglages sont maintenant terminés. Il n'y a plus qu'à refermer, rhabiller tout le coffre et attacher les fils évidemment de façon plus définitive. Et donc essayez, on a fait le rangement dans les fils, vous voyez, on a attaché tout ce qui traînait. Là, les excédents de câblage sont tous fixés sur le côté, sur la paroi. Il n'y a aucune interférence. Le cordon d'alimentation donc qui arrive de ce côté-là. Les autres cordons, l'ensemble des câbles qui viennent des vérins, du moteur de succion et des différents crochets avant sont branchés là. Le calculateur est pour l'instant collé.
On va rajouter 2 colliers de fixation pour sécuriser l'ensemble, même s'il n'y a pas vraiment de risque qu'il se décolle. On a retiré le buzzer, on va laisser la prise quand même accessible près de l'orifice de remplissage du lave-glace, comme ça si on veut refaire des essais, pour éviter de tout redémonter à chaque fois, on va laisser la prise accessible. Elle peut rester comme ça, il n'y a pas de danger. Et maintenant, on n'a plus qu'à remonter l'habillage du frinc. On fait attention évidemment à la peinture, on positionne l'habillage de part et d'autre des 2 vérins. Voilà. On le laisse descendre doucement en ayant bien pris soin de mettre la prise du bouton poussoir en évidence dans son logement pour qu'elle ne soit pas bloquée après à l'arrière de l'habillage. Et on va positionner notre cache plastique en partant de l'avant vers l'arrière. Alors bien faire attention à le positionner correctement au niveau des pions latéraux. Donc on va commencer par l'avant. Voilà. Là, il est en place à l'avant. Et on va remonter tout doucement en clipsant un par un les 3 clips latéraux de la façon suivante. Voilà. Pareil à droite et à gauche. Et voilà. Là, il est en place.